Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous recevoir dans un nouveau Dans le carré avec quelqu'un qui a fait une perf, une très belle perf, puisque c'est le vainqueur de la Top Shark 2022. 2022, oui. Il vient de remporter un petit contrat de 50 000 euros, et ça c'est pas mal, c'est Monsieur Winda. Salut l'ami. Salut Loïc, et merci pour l'invitation. Eh Salut à ben, tous. non, écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir. Alors ensemble, évidemment, on va revenir sur ta perf, sur qui tu es et sur les espoirs maintenant que tu peux avoir pour au minimum l'année à venir. On revient vite fait sur cette victoire. Bon, la dernière partie, elle s'est bien passée. Ça Ouais. a été plutôt rapide. T'en gardes quel souvenir, on va dire? Bah forcément, j'en garde un très bon souvenir. Tu parles de la finale, hein, c'est Ouais, ça? bien sûr, bien sûr. Non, j'en garde un très bon souvenir, hein. De base, moi, j'avais envie de jouer cette finale, quoi qu'il arrive, peu importe. J'avais envie de jouer, j'avais envie de la faire. Donc j'étais content d'y être déjà. Et alors en plus, quand ça se passe aussi bien que ça, bah forcément, hein, on est très heureux. C'était incroyable. Tu, Rien tu- à dire, quoi. J'étais très content, hein. Vu que ça se passe bien, parce que très vite tu perfs, tu gagnes un event, si je dis pas de bêtises, Ouais. euh, tu te dis assez rapidement que l'affaire est faite? Alors, bon, je suis quelqu'un de très optimiste, faut le savoir, des fois un peu trop. Du coup, forcément, quand j'ai gagné le premier titre, je me suis quand même dit que la probabilité de gagner était élevée quand même, parce que j'allais quand même jouer jusqu'au bout, j'allais pas faire de pause, j'allais être encore plus à fond. Avec la confiance, forcément, tu joues un petit peu mieux des fois. Mhm. Donc forcément, j'avais confiance. Après, j'avais conscience que rien n'était fait, que tout pouvait se jouer encore. Mais bon, évidemment, c'est un petit peu des films. La première nuit, c'était assez dur de dormir parce que ouais, dans la tête, là, ça y est, on rêve de ça, forcément, tu vois, c'est incroyable. Mais bon, on sait quand même que c'est pas fini. Il faut pas non plus. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Et la sensation, quand à la fin tu sais que t'as gagné? Alors, j'ai du mal encore à réaliser. Je le réalise quand même, hein, mais je le réaliserai encore plus quand je serai sur place, quoi, quand je serai à Prague ou même à Madrid. Mais c'est incroyable, quoi. C'est un rêve qui se réalise. C'est fou, quoi. Tu sais, quand tu as une passion, et là, bah, t'as la plus belle des réussites, tu vois. Du coup, tu es content, tu as hâte, tu as beaucoup d'adrénaline. C'est juste incroyable, quoi. C'est vraiment, c'est le mot, en fait, qui caractérise un peu ce que j'ai vécu là et ce que je vais vivre cette année. Donc voilà. Ton parcours, avant qu'on te découvre plus en profondeur avec Ouais. cette performance, tu le résumes un petit peu comment? C'est quoi la Alors, vie avant le Winda qui devient Top Shark? mon parcours poker, c'est ça? Ouais, ton parcours poker, ton parcours de vie, ce que tu penses être important aux yeux des gens. Alors, en fait, mon parcours poker, faut savoir que j'ai quand même une progression très rapide, hein. J'ai eu pas mal de réussites. En fait, j'ai commencé en 2018, en mi-2018, hein, les free rolls sur Winamax. Ah oui, c'est rapide, oui, Euh, effectivement. ouais, c'est très très rapide. Donc, j'ai passé un an un petit peu à découvrir un peu le poker, à jouer les permis poker sur Wina, tout ce qui était un petit peu gratuit, quoi. À jouer un peu de heads up aussi en cash game. Et en gros, en 2019, grâce à on m'a un peu stacké des potes, en fait, des potes à moi. D'ailleurs, je remercie Vivi, hein, si tu m'écoutes. C'était un pote qui vit au Mexique, qui est pro au poker. Ok. Il m'a un peu envoyé quelques tickets, on va dire, pour que je joue un petit peu les Winamax Series. Et ça m'a plu. Je me suis dit, OK, je me lance à fond en 2019. Donc, je commence les 5-10. Voilà, je travaille pas mal. Je me fais entourer aussi au niveau du travail poker. Ouais, Et en gros, en un an, je m'installe en 100 euros, donc de 2019 à 2020. ouais. En plus, il y avait le confinement, tout ça, donc ça a fait que ça m'a permis un petit peu D'exploser de un me peu? booster un petit peu, c'est ça. Donc ça s'est passé très bien. J'ai eu pas forcément de one time, juste voilà, j'ai eu de la réussite, ça se passait bien. Et après, de 2020 à 2021, du coup, je m'installe en un an de 100 euros au 200 euros, donc au 100 plus, quoi. Ok. Donc là, bon, c'était un petit peu moins fluide, hein. Il y a eu j'ai pas mal trébuché, c'était un peu plus dur. Il fallait travailler beaucoup plus travail théorique. Et au final, c'est bien passé. Du coup, en gros, en 2 ans, je suis passé des 5-10 au 100 plus, quoi, au 250, quoi. Bon, j'ai quand même eu beaucoup de réussites, tu vois. Enfin, il y a eu
plein de choses qui ont fait que ça s'est bien passé. Et surtout aussi un entourage en or. J'avais plein de top règles des 200 plus qui échangent avec moi, qui m'ont fait progresser une tonne. Et du coup, ça m'a aidé, forcément. Ces règles-là dont tu parles, c'est quoi? C'est des amis que tu avais avant dans la vie? Ouais, en fait, alors non, c'était en fait des contacts. En fait, j'avais rejoint une structure de stacking coaching. Ok, tu Et, peux la citer si tu veux. Voilà, c'était Spinelite. J'avais rejoint Spinelite. Ok. Et du coup, grâce à eux, en fait, j'ai découvert un peu tout ce qui était solver, tout ce qui était entourage, tout ce qui était groupe de grind. Ça m'a permis de faire beaucoup de contacts. Et voilà. Et du coup, j'ai gardé pas mal de contacts. Et j'ai échangé avec eux. Voilà, c'est plein de joueurs de Wina qui jouent les 100 plus, quoi. Et donc, on travaillait beaucoup ensemble avec différents groupes sur des différents Discord, tout simplement. Et bon, j'ai passé beaucoup d'heures quand même. Hein. J'ai passé beaucoup de temps. Hein. C'était un peu toute ma vie. C'était vraiment une passion, quoi. Je comptais pas les heures. C'était juste kiffer, tu vois. Pour moi, c'était pas vraiment du travail. En fait, j'appelle ça du travail, travailler mon jeu. Pour moi, c'était pas vraiment du travail, quoi. C'était juste la découverte d'un jeu, en fait, comme un jeu au tour par tour, si tu veux, tu vois. Ouais. Juste que bon, forcément, il y avait quand même de l'argent en jeu, donc il fallait faire attention. Donc voilà, j'avais conscience un petit peu voilà, des risques et du coup, voilà, c'était que du kiff, quoi. Et voilà, je me retrouve là maintenant, incroyable, quoi. Je me retrouve Team Pro Winamax, hein. Je peux braguer un petit peu aussi. T'as raison, Voilà. il faut braguer quand on a réussi. Et ton parcours perso, c'est quoi? Alors, mon parcours perso, si tu veux, j'ai fait une filière S, un bac S. Ouais. Je suis arrivé en fac de maths. Ah ouais, en donc fac de maths. matheux, déjà, de base, ça peut aider un peu dans le poker. Ça aide un petit peu tout ce qui est un peu logique, tu vois. Un peu tout ce qui est méthode de travail aussi, je pense, quand même. En fac de maths, on est quand même habitué à composer pendant 5 heures, tu vois, à réfléchir un petit peu pendant 5 heures. Je pense que ça aide aussi, tu vois, à être concentré aussi au poker, je pense, un petit peu. C'est possible, ouais. Et donc, du coup, j'ai fait ma fac de maths. Voilà, ça s'est bien passé. Bon, j'étais pas non plus l'élève exemplaire, donc j'étais un peu au fond de la classe avec mes tables de poker sur le téléphone. Ok. Mais bon, ça s'est bien passé. Voilà. Donc, j'ai fait 3 ans. En 3 ans, voilà, j'ai eu ma licence de maths. Ok. Et après, j'ai fait un master pour enseigner, en fait, pour être prof de maths. D'accord. Et en fait, je suis actuellement prof de maths en alternance. Si tu veux, en M2, je suis en M2 en alternance et j'enseigne aussi à mi-temps. Plus pour longtemps. Tu vas mettre ça entre parenthèses, quoi. Ça a été, voilà, ça, je mets ça en pause. T'as été diplômé, mais c'est ça, hein, tu me dis si je dis des conneries. T'as été diplômé, mais là, tu mets ça entre parenthèses. Comment ça se passe? Bon, c'est pas exactement ça, parce que le concours, c'est pas un diplôme, c'est un concours de recrutement, si tu veux. D'accord. Mais j'ai été diplômé, j'ai eu ma licence de maths, j'ai eu mon M1. Ouais. Le M2, je vais voir un petit peu ce que je peux faire, quelles sont les possibilités. Mais bon, voilà, j'ai quand même des bagages de côté si ça se passe mal. Je peux très bien enseigner encore, notamment en tant que contractuel. Ils cherchent beaucoup en maths. Et après, voilà, au poker, ça se passait quand même bien. Hein, donc, j'ai quand même pas mal de bagages. Hein, au cas où si ça se passe mal, hein, je me lance pas comme ça dans l'aventure, même si c'est un grand saut, hein, mais je me lance pas comme ça sans réfléchir. Hein, c'est quelque chose que j'ai réfléchi. T'as un peu le cursus parfait, quoi. C'est-à-dire, t'as fait les bonnes études. Tu sais que si un jour ça se passe mal dans le poker, tu peux repartir tranquillement dans la vraie vie, entre guillemets. C'est ça. Et en plus, en attendant, histoire de te faire kiffer, tu deviens team pro. Comme ça, c'est impeccable, t'as tout géré, quoi. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'avoue que ça s'est bien emboîté. Et voilà, c'est clair que il y a eu pas mal d'événements en fait qui sont bien enchaînés, qui font que c'est assez incroyable, tu vois. Enfin, c'est quand même une progression assez rapide. Après, oui, comme tu dis, je sais que ça peut aussi, tu vois, ça peut pas se passer bien tout le temps, tu vois. Et donc, c'est clair que j'essaie d'avoir quand même voilà, je suis toujours un peu. Il y a toujours un peu des débats. Est-ce qu'il faut se lancer au poker direct, tu vois? Moi, je suis quand même. Je fais partie des gens qui conseillent de quand même mettre des choses de côté, tu vois, mettre des assurances de côté, et pas tout lancer un peu comme quand tu es à la bourse, tu vois, tu mets pas tout sur la même boîte, tu vois. Enfin, tu assures tes arrières, tu vois, tout simplement. Et voilà, c'est ce que j'essaie de un peu faire, tu vois, au cas où, voilà. Donc là, c'est un petit peu comme ça, je vais vivre un peu ma passion, je vais tenter ma chance, si tu veux, faire le grand saut. Et on va voir comment ça va passer, hein. Ça va être assez cool à suivre, je pense, parce que je suis jamais à la Vegas, je suis jamais à la Prague, tu vois, je suis jamais à la Madrid, hein, je suis à la Barcelone, mais donc ça a des événements dingues, hein. Franchement, j'ai vraiment hâte de rencontrer l'équipe Winamax, le staff, Ouais. et surtout un peu les joueurs, tu vois, enfin, juste
profiter un peu du poker et de l'après-poker, quoi, tout simplement. Est-ce que justement le fait que tu rentres aussi chez Winamax, il y a un travail poker évidemment, il y a aussi un travail d'image, il y a un travail de réseaux sociaux, il y a un travail de personnalité. Tu as réfléchi un peu à ça? Tu as commencé à Ouais. bosser un peu ça? Ouais, ouais. Après, alors moi, je suis quelqu'un qui est très présent sur Twitter. Mhm. De base, j'étais très présent sur Twitter, donc je vais l'être encore plus, hein. J'adore ce réseau social. Après, voilà, j'étais un peu sur Insta, donc je vais y mettre plus sérieusement quand même. C'est assez important aussi de partager, mais j'ai envie en fait de partager aussi ce que je vis quand même. C'est que ça va être un kiff, tu vois, de faire du poker dans différents pays. Enfin, c'est fou, quoi, tu vois. Et alors après, il y a juste Facebook. Je vais quand même je vais m'y lancer là. Je vais faire ma page Facebook. J'ai commencé à la créer. Donc Facebook, je vais m'y lancer, mais ouais, je vais commencer à un peu plus raconter ce parcours en fait et cette aventure sur les réseaux. Mais c'est avec un plaisir que je fais ça, tu vois. Alors après, voilà, j'espère produire aussi quelques vidéos, quelques blogs. Moi, c'est avec plaisir que je fais ça. Si tu veux, je jouais déjà en fait avant Dofus, avant le poker, pardon, je jouais à un jeu vidéo. Ouais. C'est À Dofus. Dofus donc, je vois très bien. Voilà, j'étais dans une équipe un peu compétitive. J'étais chez Millennium à un moment. On Mhm. était à la Paris Games Week et tout. C'était assez cool. Et donc, j'avais une chaîne YouTube. Bon, je faisais déjà un petit peu des vidéos et tout. J'aimais faire ça, tu vois. Ouais. Donc c'est avec un plaisir que je fais ça. Franchement, j'ai hâte de faire des blogs et des articles, hein, si je peux. Ça va être vraiment cool, quoi, tu vois. Ce run que tu as eu là, positif, entre guillemets, c'est presque 4 dernières années au poker. Si tu es un peu sincère avec toi, alors évidemment, tu dis qu'il faut de la chance et il en faut dans n'importe quelle réussite. Est-ce qu'il y a quand même, avec le recul, une capacité de travail ou un talent inné à certaines choses qui font que tu es allé plus vite que d'autres, tu penses? Alors, talent inné, je sais pas. C'est une question un peu compliquée. Je pense que j'avais quand même de base. En fait, c'est que de base, j'étais toujours un petit peu un esprit un peu logique. J'aimais bien tout ce qui était un peu. Dès qu'il y avait du challenge, j'étais à fond, tu vois. Ouais. Et après, que ce soit dans les jeux de cartes, que ce soit dans les jeux de stratégie, j'avais quand même. J'aime en fait cette compétition, j'aime réfléchir, tu vois, être focus, être concentré à fond et faire le meilleur de moi-même. Après, c'est vrai que bon, il y a eu de la réussite, il y a aussi quand même, ouais, il y a un peu d'investissement, quoi. J'ai passé des heures, hein, il y a des fois pendant 10 heures, je faisais des reviews, 10 heures d'affilée, enfin, juste parce que je kiffais, tu vois. Donc, je me suis investi énormément, hein, je me suis investi énormément, clairement. Après, voilà, en fait, c'est juste quand tu kiffes, tu comptes même pas les heures, tu vois, c'était juste, Mhm. tu t'aimes ça, donc au final, c'est pas spécialement dérangeant. Donc, ouais, il y a quand même, il y a aussi un peu de travail, forcément, tu vois. Mhm. Et voilà, c'est un peu le cumul de tout, tu vois. Cette place de vainqueur, elle a failli s'arrêter juste avant, puisqu'en demi-finale, il y avait les votes. Ça a été très, 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 très serré. Je crois même qu'il n'y a jamais eu autant de votes pour deux personnes, Ouais. parce que tu étais en face de quelqu'un qui est aussi un bro qu'on aime beaucoup, qui est Monsieur Big Zouap. Euh, Avant de parler du vote lui-même, quand tu sais que tu es en face de Big Zoo, qui est déjà une personnalité, qui a déjà fait pas mal de choses, est-ce que tu dis, ouais, ça va être chaud, ou vu ton esprit positif aussi, tu dis non, ça va passer? Alors honnêtement, en fait, c'est que quand j'ai vu que j'étais nominé la dernière semaine, je me suis dit que ça va être compliqué parce que déjà, bah, je peux être nominé 2 fois à être éliminé. Kryptonite, c'était un des autres joueurs, il avait une immunité. Hmm. Il y avait un autre joueur, c'était Simon, qui était un petit peu moins connu peut-être, mais en fait c'était un joueur de cash game, donc c'était une épreuve cash game, donc je me suis dit qu'il n'allait pas être nominé. Donc si vous voulez, il fallait que je m'étais dit en gros si Alouette était nominé, je pouvais peut-être passer, en sachant qu'il était quand même connu, hein, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être le faire. Et quand j'ai vu que c'était Big Zo, c'est un pote à moi, hein, enfin c'est un collègue, on se connaît pas mal, on parlait pas mal, on était dans le même groupe de travail en fait. Ouais. Dans un travail, on était coachés ensemble, donc tous les mercredis après, on travaillait ensemble. Donc déjà, j'étais deg de jouer contre lui, je voulais en fait aller en finale avec lui, tu vois. Et en plus, je me suis dit que c'était fini. En fait, je pensais pas que j'allais. Honnêtement, je pensais que j'avais aucune chance, vraiment. Genre, je pensais pas que j'avais une chance. Mais du coup, je me suis dit, bon, bah, on s'est donné à fond tout le temps, tu vois, de la semaine 1 jusqu'à la semaine 6. Bah, on se donne à fond sur un malentendu. Je sais pas, il y a Mohamed Eni qui me retweet, tu vois, je veux dire, je sais pas, tu vois. Il fallait croire quand même en sa chance. Je veux dire, c'était pas. Mais je pensais que c'était mort, honnêtement, parce qu'il était quand même connu de Winamax. Il streamait pour Winamax, tu vois, et donc bah, il avait en fait l'électorat, enfin, tout le monde le connaissait déjà, tu vois. Et moi, en fait, j'étais connu, si tu veux, de pas mal de règles, mais c'est tout, tu vois, j'étais pas connu du public. Après, je me suis dit, comme je suis là depuis la semaine 1, comme j'avais fait une bonne vidéo,
j'aurais pu récupérer voilà, 400, 500 votes, je m'étais dit ça. Mais je pensais que ça allait être compliqué, quoi. Et donc, je me suis quand même donné à fond, hein. J'ai pas dormi, j'ai cherché les votes sur mes anciens forums de jeux vidéo, j'ai cherché partout, tu vois, un peu, tu vois. J'ai demandé sur les. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup sur Facebook, par exemple, pour pas raconter ma vie, quoi, pour pas étaler ma vie sur Facebook, parce que c'est quand même des anciennes connaissances. Et là, bah, j'ai fait la pub partout. J'ai d'ailleurs discuté avec pas mal d'anciens potes de fac, de licence et de lycée aussi. Et au final, ben, incroyable, quoi. J'y croyais pas. Et au final, en fait, tout le temps, j'avais un peu d'avance sur lui. J'avais à peu près 10, 15, 20 votes de plus tout le temps. Mais je savais que ça allait être compliqué quand même parce qu'à tout moment, il avait un soutien supplémentaire qui faisait qu'il décollait, quoi, tu vois. Et au final, j'ai eu pas mal de soutien que je pensais pas. Ouais. Et je les remercie beaucoup. Je les remercie beaucoup. Je m'en souviendrai quand même longtemps. Et voilà, incroyable, on l'a fait. Franchement, j'y croyais pas, hein. Donc voilà, je parle un peu trop des fois, hein, tu me dis, hein, Non, c'est parfait. Bah, au contraire, cette vidéo-là, c'est pour que les gens te découvrent. Et puis en plus, il faut remercier tous les gens qui t'ont aidé. Putain, Là, franchement, et je remercie hein, tous ceux qui ont voté pour moi, c'est juste incroyable, quoi. Il y a plus de 1100 personnes ou 1000 personnes, je sais hmm. plus, qui ont cliqué sur ma petite tête, alors que voilà, j'étais pas le mec le plus connu du monde. Donc franchement, ça fait plaisir, hein. C'est juste, on va essayer de rendre ça comme on peut à la communauté, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, ben, je leur en dois une, hein, clairement, hein. Franchement, c'est juste fou, hein. Bah alors justement, maintenant il y a l'avenir. Alors ce logo, Ouais. tu l'as, avec toutes les exigences qui vont avec, puisque la Team Wina c'est quand même connu. Stéphane Matteux, pour bien connaître mon Stéphane, ça va filer droit. Et t'es aussi, tu rentres directement par la grande porte, c'est-à-dire tu commences pas par une room secondaire pour ensuite... Non, là tu vas directement dans l'une des 2-3 plus grosses rooms du monde. Tu vis ça avec pression un peu ou pas? Euh, au f- Peut-être que ça va arriver plus tard, un petit peu quand même, mais ça va honnêtement. Bon, après, c'est sûr que le live, je suis pas un grand habitué du live, clairement. Donc, c'est aussi pour ça que ce sera drôle à suivre. Mais j'ai quand même un bagage technique, je pense, quand même suffisant pour que ça se passe bien en live. Alors, après, il n'y a pas que la technique, tu vois. Mais j'arrive à me concentrer pendant de longues heures. Je suis quelqu'un de patient, j'arrive à rester concentré à fond pendant des heures et des heures. Mhm. Donc, je pense que ça peut le faire. Après, on va voir, hein, c'est de la surprise. Ça se trouve, ça va être l'échec total, hein, on ne sait pas. C'est ça qui est beau, hein, c'est le grand suspense. Mais bon, dans tous les cas, je me connais quand je fais quelque chose, et surtout quelque chose que j'aime, je me donne à fond tout le temps. Je suis tout le temps à fond. Et donc là, je sais que je serai à fond. Voilà, je vais essayer de jouer le plus possible, le plus d'événements possible. Et on verra ce que ça donne, hein. On verra si aussi le contenu que j'apporte est apprécié. Ouais. Mais dans tous les cas, j'aurai pas de regrets parce que je me donnerai à fond. Donc, tu vois, à partir de là, on peut pas avoir de regrets. Donc, on verra, hein. On verra et on espère que ça se passera bien. Et le fait d'être assis entre David Iquitaille et Pierre Calamusa. Ouais, bon, ça, c'est quand même incroyable. Ça, peut-être, à ce niveau-là, ça peut donner un peu de pression parce que je suis quand même je suis un petit, tu vois, par rapport à ces grands noms, à ces grands joueurs, tu vois. Forcément, ils ont plus rien à prouver, tu vois. Enfin, ils ont déjà fait des choses incroyables, voilà, que ce soit David Di ou Pierre ou, enfin, tous, hein, tous, c'est un peu des grands joueurs. Donc, clairement, par rapport à eux, c'est sûr que on va essayer de leur apporter ce qu'on peut leur apporter, tu vois. Mais c'est sûr que ça met un peu de pression à ce niveau-là. Ouais, clairement, ça, c'est sûr qu'on va voir, hein. Après, voilà, ça, c'est des joueurs sympas. Je pense que ça va bien se passer. J'ai déjà eu quelques messages privés. Ils sont tous adorables. Ils sont tous adorables. Ouais, voilà, tu peux être rassuré là-dessus. Donc voilà. Mais après, c'est sûr que ouais, ça met un peu de pression, tu vois. Donc, quelque part, tu deviens maintenant un vrai joueur professionnel. Avec toutes les contraintes qui vont avec, c'est-à-dire plein de temps là-dedans, exigences personnelles, et il y a aussi tout ce qui est tous les joueurs qui généralement s'en vont de la France, quittent la France à ce moment-là parce que c'est plus compliqué, etc. Bon, tout ce qu'il y a de ce côté-là, tu y as un peu réfléchi ou pas? Ouais, alors j'y réfléchis beaucoup. Donc je travaille avec Kuo, hein, je pense que tu connais. Mhm. Ouais, c'est un avocat fiscaliste. Pour voir un petit peu quelles sont mes possibilités. Clairement, l'expatriation, c'est quelque chose d'envisage.
Parce que C'est bon, en beau, France, Malte. ouais. Après, voilà, je pense un peu à plusieurs pays, j'envisage, je sais pas, j'envisage aussi peut-être de rester en France. Il y a plusieurs. Je réfléchis un petit peu à quelles sont mes options. Ouais, Voilà, il y a plusieurs pays qui me viennent en tête, Mexique, Malte. Après, c'est quand même, quand tu es Team Pro Winamax, il faut quand même pouvoir se déplacer aussi, hein, bien sûr. pouvoir se déplacer dans l'Europe. Donc voilà, je réfléchis un petit peu à toutes mes options, clairement. Pour l'instant, je ne suis pas encore fixé. Voilà, j'échange, je parle aussi à beaucoup de joueurs qui vivent dans les différents pays. Et on verra prochainement. Ça risque d'être quand même assez vite. Je pense qu'en tout cas, pour le début de l'année, je serai en France. Ouais. Euh, pour Vegas, il y a moyen quand même que je sois déjà expatrié. Ouais. Peut-être pour Madrid. Je vais voir, je vais réfléchir. Je pense que pour Prague, je serai encore en France. Mais voilà, je réfléchis un petit peu. Voilà. Et ta famille, là-dedans, comment elle a réagi à cette vie-là? Souvent, ça fait peur quand on dit je suis dans le poker. Ouais. Alors, bon, c'est quand même pas facile forcément. Après, bon, ils me soutiennent hein, quoi qu'il arrive. C'est mes choix. Ils savent que quand même j'ai des bagages de secours, tu vois, genre je pourrais encore enseigner, que ça se passait bien pour moi au poker, qu'il y avait, voilà, enfin, c'est pas non plus d'un coup, même c'est un grand saut. Alors après, c'est déjà Ça les rassure un peu, ta victoire, là, ce contrat, ou pas? Ou ils ont ouais, pas alors en fait, trop- sans le contrat, j'aurais pas tenté, je pense. Ouais. En fait, j'ai essayé. Voilà, le poker, c'est un truc que j'ai voulu toujours tenter en tant que joueur professionnel. Alors après, bon, qu'est-ce qu'on appelle joueur professionnel? Ça dépend, tu vois, en termes Grande de. question, grande question. Voilà, c'est un tour un petit peu. Alors, au point de vue, tu vois, ça dépend de quel point de vue on est. Moi, je partais du principe que tant que j'avais un boulot à côté, je suis pas joueur professionnel. Alors, Ouais. par contre, je déclarais évidemment les impôts, hein, bien sûr. Ça, je sais qu'au niveau du fisc, j'étais clairement vu comme un joueur professionnel. C'est pour ça que je travaillais avec Maître Couot. Après, voilà, je voulais me lancer au poker à 100%, mais je me suis dit qu'il fallait quelque chose en plus pour tenter l'expérience, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu mon rêve. Je me suis dit, ben voilà, si je suis joueur pro Winamax, même si voilà, c'est un an, a priori, voilà, ça me permet de me lancer, tu vois. Ça me permet de me lancer. Et c'est comme ça, c'est grâce un petit peu à, ben voilà, grâce à Top Shark que je peux tenter un peu mon rêve, tu vois, si tu veux. Et bon, voilà, c'est sûr que ça les inquiétait un petit peu. On a quand même beaucoup parlé. Ce qui les inquiète plus, limite, c'est l'expatriation. Mhm. Euh, Parce que si tu veux que je tente l'expérience poker, bon, même si ils auraient voulu que je sécure un petit peu, voilà, tout mon diplôme, toutes mes études, je peux quand même enseigner Mhm. rapidement, en fait, tu vois, si je décide d'arrêter le poker, après dans un an ou dans 2 ans, 3 ans, je sais pas. Mhm. Mais c'est quand même un sujet sensible parce que j'ai quand même une famille qui est très voilà, études, stabilité. Voilà, c'est un peu le cliché, forcément, malheureusement. Une Et c'est famille pas. très cartésienne dans un Ouais, monde comme le nôtre qui l'est pas, quoi. voilà, c'était voilà, tu fais ton bac plus 5, tu fais ingénieur, ouais, c'était un peu ça, tu vois. Mais bon, je suis quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je prends pas des, enfin, je me lance pas dans des projets comme ça, tu vois. J'y réfléchis. Et dans tous les cas, ils me soutiendront. Ce qui les inquiète plus, c'est peut-être l'expatriation, c'est le fait que je sois peut-être loin d'eux, tu vois. Mhm. Je comprends, tu vois, je comprends tout à fait. Donc voilà, voilà. Mais Alors, ouais. presque 4 ans. Avec sincérité, tu dirais quoi d'abord des mauvais côtés que tu as pu voir d'être un joueur de poker presque pro, on va dire. Allez, pour pas dire pro. Alors moi, je suis quelqu'un qui est plutôt sociable. J'aime beaucoup le contact. En fait, j'aime être tout le temps entouré de personnes, Mhm. que ce soit de proches, que ce soit d'amis, j'aime bien échanger avec tout le monde. Et que c'était une peur que j'avais aussi du poker. C'est aussi pour ça en fait, que j'ai fait prof, hein, c'est que j'aime bien le contact. J'aime bien pouvoir discuter, échanger, transmettre, tu vois. Et le poker, j'avais un petit peu peur à ce niveau-là. Ouais. Après, j'étais un petit peu rassuré dans le sens où, ben, au final, avec les groupes d'échange, les groupes de Discord, certains que j'ai vus aussi IRL, hein, j'ai vu pas mal de joueurs sur Marseille. Voilà, on a discuté, on s'est échangé un ou deux verres, tout simplement, tu vois, pour discuter. Ça m'a quand même un peu rassuré. J'ai vu qu'au final, bon, le poker, certes, c'est un jeu où tu joues chez toi, quoi, sur ton ordinateur, mais au final, tu travailles tout le temps avec d'autres joueurs, donc ça va. Et ben là, le fait que je sois chez Winamax, je vais pouvoir aussi, ben, en fait, ça va annuler un petit peu cet inconvénient, ou en tout cas, le temps que je suis chez Winamax, ça va permettre de justement ben, échanger avec beaucoup de joueurs. Et ça, c'est cool.
Après, c'est vrai que il faut quand même jouer tout le temps la nuit. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime bien, qui se couche tard, tu vois, qui a pas trop Ouais. niveau sommeil. Voilà, j'aime bien rester tard le soir. Mais c'est vrai que sur le long terme, il faut y penser, tu vois. Si tu es en France, ben tu dois jouer en fait de tous les jours, quoi, très tard. Donc sur le long terme, c'est quand même quelque chose à penser. Après, bon, il existe des pays, par exemple, si tu vas au Mexique, ben tu joues en journée, donc c'est Ouais. plus sain. Euh, et à part ça, voilà, c'était un peu les deux choses qui me déplaisaient un petit peu. Enfin, je savais que c'était un petit peu des contraintes. Après, bon, voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages aussi, hein, clairement. Bien sûr. Voilà, c'est un peu tout ce qui me traversait Ton, l'esprit. Si tu veux. ton rapport à l'argent depuis que tu es dans le poker. Euh, Quand je dis ton rapport à l'argent, c'est évidemment l'argent que tu joues, mais c'est aussi à l'argent que tu peux espérer gagner, quoi. C'est comment tu vois ça et qu'est-ce que tu envisages et c'est quoi réussir au poker financièrement pour toi? alors, si tu veux, moi, je suis pas quelqu'un qui m'attache beaucoup à l'argent. Donc, après, ceci dit, je dis ça, mais j'ai jamais manqué. Donc, c'est peut-être un petit peu hypocrite, entre guillemets, de dire ça. C'est-à-dire que voilà, j'ai une famille qui m'a jamais privé. Donc, j'ai eu quand même, j'ai pu vivre tranquillement, sereinement, tu vois. Ouais. Et du coup, ça fait qu'au poker, en fait, moi, l'argent que je voyais, en fait, les gains que j'ai, je me dis que ça me permet juste de jouer plus cher et de jouer plus longtemps, en fait, tout simplement, tu vois. Juste pouvoir augmenter les limites. Moi, c'est un truc que... C'est pas une fin, c'est un moyen pour toi. Ouais, voilà, clairement, c'est pas une fin, c'est un moyen. Alors après, on est clairement content de pouvoir se payer des fois de temps en temps un resto en plus. Tu vois, je suis content de pouvoir me payer voilà, quelques petites folies. Voilà, je vais en vacances un peu plus longtemps. Tu vois, c'est ce que je faisais quand j'étais étudiant déjà ou quand j'étais en M1. Tu vois, je pouvais me payer un petit peu, enfin, plus de folie, tu vois. Ouais. Mais après, je suis pas quelqu'un qui flambe. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui va aller en boîte, qui va débourser 5 000 € de bouteille. C'est pas du tout mon cas. Même si j'aime faire la fête, hein. N'oublie pas que tu es Euh, bientôt avec Pierre Calamusa. Après, j'aime faire la fête, tu vois, mais je pars du principe que ça me permet surtout de pouvoir jouer plus et de pouvoir monter de limites. Moi, j'aime bien. En fait, je vois vraiment le poker comme un jeu, tu vois. Ouais. Comme quoi, ben, en fait, il y a des niveaux, tu vois. Je suis parti des free rolls, hein. J'ai commencé les free rolls sur Wina. Ouais. Après, tu vois, je suis monté step by step, hein, les 2, les 5, les 10. Et maintenant, bah, les 250. Et je jouais déjà aussi quelques 1K et 2K. Ouais. Surtout sur les Winamax Series. Pas régulièrement, je jouais un petit peu. Voilà les plus beaux fils, quoi. Ouais. Et ben maintenant, ça va me permettre de les jouer plus régulièrement, peut-être, un petit peu plus. Et voilà. Donc voilà, moi, c'est un rapport à l'argent Mais est-ce qu'il y a un un peu détaché. moment, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis à telle somme, le jeu il est fini? En fait, je suis un petit peu détaché quand même des sommes que je joue. Je me dis que c'est un investissement, que si je joue correctement, ben, dans tous les cas, c'est quelque chose de rentable. Voilà, dans tous les cas, j'aurai un ROI positif. Et donc voilà, c'est juste un peu qu'est-ce que tu es prêt à perdre. Tu vois, il faut en avoir conscience. Voilà, je joue des sommes que je suis prêt à perdre, clairement. Mhm. Euh, et à partir de là, ben, si j'ai joué correctement, bah non. Au fait, je me dis juste que j'ai pas de regrets. T'as pas d'objectif chiffré, quoi. Tu te dis pas. Non, j'ai pas d'objectif chiffré. En fait, du moment que je prends du plaisir et que ça me permet aussi de payer les factures, tu vois. Ouais. Si jamais je décide, ben, vu que là, je vais être à 100% dans le poker, Ouais. ben, j'ai pas d'objectif chiffré du moment que je prends du plaisir, honnêtement. Et alors, si c'est un jeu, est-ce qu'il y a une fin avec dans ce cas-là un objectif de bracelet, de gagner un EPT, est-ce que le jeu se finit là alors pour toi? Alors, je te le dirai à ce moment-là si ça arrive, mais c'est sûr qu'un bracelet WSOP, ce serait juste, on peut en rêver, quoi, tu vois, clairement. Si un jour j'en gagne un, ben, on reviendra ensemble, on en reparlera, tu vois. Ah oui, avec plaisir, oui. Mais en attendant, ben, en fait, au poker, c'est pour ça que j'aime le poker, c'est qu'il y a, en fait, c'est presque sans limite, tu vois. Genre, c'est pas comme il y a pas mal de jeux, bon, bah voilà, t'as fini le jeu. Là, au poker, en fait, c'est que tu peux progresser un peu en continu. C'est ça qui est cool, tu vois. C'est ça que j'aime, c'est que même le meilleur joueur fait encore des erreurs, tu vois. Clairement, il en fait, hein, tu vois. Enfin, il y a les meilleurs joueurs du monde, ils en font. Parce que ben voilà, tu restes 7 heures d'affilée. Voilà, il y a le côté théorie, il y a le côté exploit, tu vois. Est-ce que tu as récupéré le plus d'argent contre ce joueur en question? C'est toujours une question qu'on peut se poser. Est-ce que tu es sûr des rides que tu as sur ce joueur-là? Tu vois, enfin, tu as plein de questions, tu as tellement de facteurs qui font que au final, il y a très peu de limites à la progression et au jeu. Ouais. Et c'est voilà, c'est pour ça que j'aime le poker. Et du coup, ben, on verra, hein. Peut-être si j'ai un bracelet, je te dirai est-ce qu'il y a une fin. Je pense pas, hein. Je pense pas que ça me bridera.
Mais j'y suis pas encore, hein, j'y suis très très loin, donc on va pas Alors, commencer à se faire des films. Hein. alors justement, dernière question, Winda, pour conclure cette émission. Dans 2 ans, quand on refera un dans le carré et que je t'interviewerai, t'aimerais que je te pose quoi comme première question? Euh, Quelle question j'aimerais que tu me poses? C'est... Je réfléchis, attends, c'est pas Vas-y, facile vas-y. là comme Ah ça. ben il y en a plein, je peux te poser une... En fait, il y en a plein, mais peut-être Mais celle que t'aimerais entendre, tu vois. celle que tu me dirais, c'est alors, est-ce que tu as bien fait en fait de te lancer dans cette expérience? Dans tous les cas, bon, j'aurais pas de regrets, mais est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir tenté ta chance en fait, d'avoir tenté de vivre ta passion, tu vois? Ouais. Est-ce que tu regrettes pas, tu vois? Parce que ça voudrait dire que ben sûrement que je n'aurais pas. Alors après, je pense pas que enfin, quoi qu'il arrive, je regretterai pas, tu vois, parce que j'aurais tenté ma chance. Mais Ouais. si tu me la poses, tu vois, ça voudra dire que ça a bien marché. Et ça serait beau. Donc peut-être ça, je sais pas. Est-ce que Ou tu alors... as quelque chose à me proposer, dis-moi. Bah écoute, j'espère que la première question que je te poserai, je te dirai alors Winda, comment ça se fait que tu aies réussi à gagner 6 bracelets en seulement 2 ans? Et là, et là, là, ça pèsera un homme là. Là, ça Non, pèsera un homme. un bracelet déjà, ce serait pas mal. Tu vois. Un bracelet, c'est bien. 6 bracelets, c'est Écoute, c'est exceptionnel. écoute, on peut rêver, on a le droit de rêver, hein, écoute. Hein. Bah, pour l'instant, le run est pas mal. Ouais, pour l'instant, Merci mon Winda d'avoir accepté avec plaisir. Hein. l'interview. Les réseaux sociaux de Winda, vous le savez, c'est en description. Allez le suivre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, mon ami. Et puis, on se retrouve peut-être dans 2 ans, peut-être même dans moins. Parce que normalement, je redouble SOP l'été prochain. Donc, on se verra aussi là-bas. Et puis, je te souhaite surtout le meilleur avec l'équipe Winamax. Merci, hein, merci de l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao.